Sur LinkedIn, le profil des acheteurs, il est assez particulier et la plateforme l'a bien identifié. On a quelques statistiques qui sont assez parlantes. 80% des acheteurs LinkedIn sont plus réceptifs à une sollicitation lorsque l'entreprise qui les contacte est une marque connue. Alors bien sûr, vous n'êtes pas Orange, vous n'êtes pas non plus un nouvel opérateur du marché de la téléphonie mobile par exemple, mais l'idée c'est de comprendre que en fait, on est quand même plus enclin à accepter des requêtes de quelqu'un de l'extérieur si on connaît l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il va falloir, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment soigner votre image et vous définir clairement une identité graphique et une charte éditoriale. Donc c'est un peu la même chose que sur Facebook. J'avais fait un TP sur Facebook en disant qu'il fallait aussi optimiser ses pages Facebook de la même manière. Seulement là, on a un ton plus formel. On est dans un cadre plus professionnel, on est même clairement professionnel. Donc il faut avoir une position très professionnelle dans le discours. Voilà. Le deuxième chiffre intéressant, c'est 71% des acheteurs LinkedIn, donc vos clients, sont plutôt favorables lorsque l'interlocuteur fait référence à la fonction de l'acheteur. Il n'y a rien de plus embêtant pour quelqu'un qui est sollicité d'entendre le commercial qui l'appelle et qui ne sait pas sa fonction, qui ne sait pas le poste que le prospect occupe. Donc ça peut poser un problème et c'est pour ça que LinkedIn propose des outils qui permettent de suivre le changement de poste des prospects que vous avez dans votre base LinkedIn. Donc, il va falloir aussi faire une veille sur l'actualisation des postes de vos prospects, de manière à ce que vous ne soyez pas complètement, on va dire, déstabilisé sur un changement de poste et puis que vous perdiez votre prospect sur le poste que vous aviez ciblé au départ pour le contacter. Ensuite, le troisième chiffre qui pourrait être intéressant, c'est que 59% des acheteurs B2B sont favorables au fait que l'entreprise qui les appelle soit déjà en fait en relation avec un ami commun. Donc ça, c'est aussi un outil qu'on va retrouver sur les fonctionnalités LinkedIn. C'est que la mise en relation, elle est très importante pour les futurs prospects que vous allez rencontrer. Ensuite, les acheteurs, ils n'interagissent pas du tout avec un commercial, donc avec vous ou avec quelqu'un qui sera chargé d'être en contact avec eux, si le produit ou le service ne les intéresse pas. Donc il va falloir extrêmement bien penser sa proposition commerciale auprès de votre interlocuteur, parce que si votre produit ou votre service ne les intéresse pas, c'est pas parce que vous serez recommandé que vous aurez plus de contrats. Donc ça, c'est 89% des acheteurs B2B. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment filtrer et il va falloir vraiment être en attente, à l'écoute et en attente des demandes de vos prospects. Si vous arrivez au tout début d'une vente auprès d'un prospect qui n'en a pas besoin, vous louperez la vente. Donc il faut aussi voir comment on peut amener en fait vos prospects vers un tunnel de conversion, vers un tunnel d'achat au bon moment. Et enfin, 59% des acheteurs ont un a priori négatif sur le fait que vous les contactiez directement au téléphone, sans les avertir. Donc là aussi, on va avoir des outils qui vous permettront de les prévenir ou d'engager une discussion avant de les appeler directement au téléphone. Le gros chiffre qui est là, c'est 53% des acheteurs donc B2B se basent sur les recommandations de leur pairs. Donc je vous avais dit que la recommandation, le fait d'être mis en relation, c'était important. Ça représente 53% des habitudes des acheteurs B2B. Il ne faut pas du tout le négliger pour votre stratégie commerciale sur LinkedIn. Et enfin, 46% des acheteurs B2B consultent les sites web des fournisseurs en tout premier recours. C'est-à-dire que la première chose qu'ils font lorsqu'ils sont contactés par vous ou par votre commercial, ils vont aller sur votre site internet. Donc vous avez tout intérêt à avoir un site internet qui fonctionne bien, qui soit ergonomique, qui soit clairement éditorialisé, sur lequel il y a une charte graphique. Il faut donc du coup que vous ayez mentionné votre site internet sur votre page LinkedIn, mais ça, ça coule de source, mais je préfère vous le redire à nouveau. Et c'est une habitude que 46% des acheteurs ont. Donc c'est aussi à prendre en compte dans la création de votre profil LinkedIn. Donc voilà, première étape, soignez votre profil. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce profil? Alors la première chose, c'est de pouvoir personnaliser l'URL. C'est quelque chose aussi que les personnes qui sont sur LinkedIn ne savent pas, mais
c'est plus, comment dire, intéressant d'avoir votre nom et votre prénom ainsi que le nom de votre entreprise dans l'URL de votre page plutôt que d'avoir des chiffres et des lettres. Pensez à personnaliser l'URL de votre profil. Ça se fait à la volée, c'est pas très compliqué. Il faut aller dans les paramètres du compte et puis vous allez personnaliser votre profil, l'URL notamment. Voilà. Ensuite, on a l'ajout d'une photo. Alors ça, même chose, on fait une photo normale de vous, et puis ensuite on peut mettre une photo d'arrière-plan qui correspond, on va dire, soit à des produits que vous avez mis en situation derrière, ou à votre environnement, à votre local, ou à une mise en situation de vous dans une conférence, je ne sais trop où, mais essayez d'utiliser la grande photo derrière, la grande bannière, pour mettre en avant quelque chose qui vous définit. Ensuite, vous pouvez aussi créer un petit badge. Un petit badge, c'est en fait le badge sur LinkedIn, c'est un petit bout de code qui est généré depuis LinkedIn et que vous insérez dans votre site internet ou par exemple dans votre signature mail. Et avec ce code, ben, les gens pourront vous suivre d'une manière plus facile, plus intuitive depuis la page où ils ont vu le badge, quoi. Donc c'est un peu comme un marque-page. Sauf que ce marque-page, ensuite, il vous permet d'être suivi facilement sans que vous ayez à leur dire oui, allez visiter ma page. Ce petit bout de code, vous le mettez sur votre site internet et ça vous permet d'être suivi par les gens qui ont envie de se connecter à vous. Ensuite, on a l'optimisation des textes et des liens de votre blog ou de votre site internet sur votre page profil. Donc ça, c'est le b.a-ba, hein, mais il faut quand même le redire. Les textes, il faut qu'ils soient plutôt bien rédigés, très clairs, pas de fautes. Et puis, pensez à remanier un peu l'appellation du lien que vous allez mettre. Par exemple, si vous mettez blog, mon blog, sur une page pro, ça se fait pas, hein, c'est pas professionnel. Donc, mettez, je sais pas, mes billets d'humeur sur mon site professionnel ou site professionnel de l'entreprise. Et puis, remanier un peu les tournures de phrases de manière à ce que vous ayez des textes optimum. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser des mots-clés. Les mots-clés de votre domaine vont vous permettre d'être référencé plus facilement dans les moteurs LinkedIn, dans les critères de recherche. Donc ça aussi, vous pouvez, n'en abusez pas, mais vous pouvez mettre quelques mots-clés qui me semblent importants pour votre placement dans les moteurs de recherche sur LinkedIn, enfin un critère de sélection sur LinkedIn. Ensuite, on a aussi la présentation des exemples de votre travail, hein, tout ce qui est, si vous êtes menuisier, si vous faites des pièces en bois, présentez-les. Et puis aussi, ajouter un profil dans une autre langue. Je vais revenir, hop, voilà. Ajoutez votre profil dans une autre langue, en sachant que LinkedIn, il y a énormément de profils en anglais. Pour le rythme des publications, on va le faire très rapidement. Là, on a quelques points. La première chose, c'est donc d'alimenter votre page LinkedIn avec des news régulièrement, avec une qualité de contenu qui va favoriser ensuite aussi votre classement. Alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais sur Facebook, il y a un classement. Il n'est pas annoncé tel quel, mais il y a un classement. Il y a un Rank, ce qu'on appelle un Rank sur Facebook. Et sur LinkedIn, on a aussi un Rank. On appelle ça le SSI, le Social Selling Index. Voilà. Et ce Social Selling Index, en fait, il est régi par votre aptitude à fournir du contenu qualitatif, à générer de l'engagement, donc générer des interactions avec les gens qui vous suivent. Il est aussi régi par la qualité de vos prospects et du nombre de vos prospects. Donc plus vous avez en fait de pourcentage sur votre SSI, et mieux vous serez considéré entre guillemets par LinkedIn et par les abonnés, enfin par les personnes qui ont des pages LinkedIn. Voilà. Donc par ce système-là, il faut créer donc du contenu sur votre page pro. Et le contenu, ça peut être un focus produit, ça peut être un témoignage client. Comme j'en ai vu sur LinkedIn récemment, il y a des témoignages clients sur des pages Facebook. Ça marche très bien. Vous pouvez l'appliquer aussi sur LinkedIn. Alors peut-être avec plus de formalisme, pardon. Mais vous pouvez aussi utiliser de la vidéo. Vous pouvez injecter des courtes vidéos sur LinkedIn. En fait, tout l'acheminement des contenus qu'on trouve sur Facebook, on peut le faire aussi sur LinkedIn, avec la maîtrise de sa position, de sa posture lorsque l'on va publier. Il faut bien penser à être quand même assez pro, assez formel. Mais les contenus en eux-mêmes,
sont tout à fait acceptables. On peut très bien mettre une citation inspirante d'un grand chef d'entreprise sur votre page LinkedIn. On peut faire un jeu de questions-réponses à un client, une question type d'un client et puis une réponse telle que vous l'apportez et vous la présentez ensuite sur votre page LinkedIn. Et puis on a aussi des infographies, des statistiques, tout ça c'est des choses connues, mais je vous invite quand même encore à utiliser les statistiques, les chiffres, c'est assez parlant sur LinkedIn, ça marche très bien. Ça permet de faire un peu un état des lieux de votre activité, de votre domaine, et ça donne aussi une matière à échanger derrière. Sur LinkedIn comme sur Facebook, on a aussi à penser l'image. Donc, travaillez vos images dans le cadrage. Si vous faites une photo de votre produit, pensez bien à styliser en fait votre photo. Hein. Donc, on parle de la règle des tiers, hein, qui correspond à des points très forts sur la photo et qui vous permettront d'accrocher le regard des personnes qui voient votre post d'image. Pensez aussi à bien exposer vos produits avec une tente lumineuse par exemple, hein. Et puis essayez de jouer sur la luminosité et le contraste, essayez de voir voilà, la bonne exposition qui va bien. Même chose pour les textes, hein. Pour tout ce qui concerne les textes, on va utiliser des verbes d'action, des verbes impliquants, et puis soyez spécifique dans vos messages, clarifiez l'offre. Par exemple, si vous êtes un intervenant, un consultant, si vous dites que vous allez faire gagner de l'argent à quelqu'un, dites-leur combien vous allez leur faire gagner, combien ils vont économiser par exemple. Et le choix des bonnes couleurs, évidemment, quand on est dans la communication et dans le marketing, on crée une charte graphique de votre entreprise, on crée une charte graphique de vos produits, et donc on va utiliser les bonnes couleurs. Hein. On va faire en sorte que les couleurs correspondent à votre état d'esprit, à votre positionnement. Donc ici, on a par exemple, vous voyez, les grandes couleurs, le rouge qui symbolise l'énergie, on a le jaune qui symbolise l'émotion, le violet la spiritualité. Alors si vous vendez des livres par exemple sur la religion ou des livres en ligne, vous aurez plutôt tendance à utiliser le violet et le jaune. En plus, ces deux couleurs sont des couleurs complémentaires. Donc avec ces deux couleurs, il n'y a aucune fausse note dans votre stratégie de charte graphique, dans la colorimétrie de votre identité. Voilà, même chose, souvent les sociétés industrielles utilisent le bleu. Le bleu c'est très industriel et le bleu est souvent utilisé avec l'orange dans les industries. Et le bleu et l'orange, ce sont des couleurs complémentaires. Donc travaillez avec les couleurs complémentaires quand vous le pouvez. Et puis vous pouvez très bien utiliser une troisième couleur qui vient derrière en renfort, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça peut paraître un peu abscon, mais en fait c'est très très utile. Si vous faites des photos que vous utilisez un filtre avec une dominante jaune par exemple, on verra tout de suite sur votre page, sur le fil d'actualité de votre page de vos abonnés, que c'est vous qui postez. Donc ça vous permet de vous rendre visible, de vous identifier. Le deuxième point, c'est le fait de trouver un écosystème. Une fois qu'on a créé sa page LinkedIn, on se demande où est-ce qu'on va pouvoir atterrir. Donc en fait, l'écosystème, c'est en fait tous les gens que vous connaissez sur LinkedIn et c'est tout l'environnement dans lequel vous devriez être présent. Alors la première chose, c'est de trouver des anciens collaborateurs, des amis et des contacts. Et dans ces cas-là, vous avez une première chose à faire, c'est de soit les chercher depuis le moteur de recherche, ça tout le monde le fait, et vous pouvez aussi renseigner des adresses mail différentes dans votre profil, de manière à ce que ensuite LinkedIn, lui, trouve plus facilement des gens qui sont en relation avec vous. Ensuite, vous pouvez exploiter les groupes LinkedIn. Ça, c'est un point très très important à mon sens, parce qu'il va vous permettre de suivre l'actualité de votre domaine et il va vous permettre d'identifier les influenceurs, les donneurs d'ordre, qui sont souvent à l'initiative de posts sur des groupes bien spécifiques. Et la fonctionnalité des groupes, c'est que vous pouvez contacter directement les gens qui font partie de votre groupe. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur, par exemple, un designer graphique, si vous êtes dans la communication et que vous allez sur un groupe traitant de la publicité, vous allez pouvoir potentiellement être en interaction avec des gens qui sont décideurs, donc qui sont ensuite des commanditaires pour vos prestations.
Et le fait d'interagir avec eux, de suivre cette actualité dans les groupes, vous permet de créer une première interaction et ensuite de la développer dans une interaction par messagerie privée. Et puis ensuite les appeler éventuellement. Le troisième point, identifier les influenceurs et les donneurs d'ordre. Alors, les donneurs d'ordre, ils sont souvent, bien sûr, donc, comme je vous le disais, dans les groupes, mais ils ne sont pas que dans les groupes, hein, ils sont aussi des amis de vos amis. Donc, ça veut dire qu'il faut demander à être mis en relation par des amis communs. Et puis aussi, vous pouvez faire des recherches avancées dans les fonctions payantes de LinkedIn. Je vous montrerai un petit peu après si on a le temps. Donc la fonction de recherche avancée dans LinkedIn sur les offres premium, ça vous permet d'être très précis dans la recherche de critères, dans la recherche des prospects. Donc là, on va pouvoir identifier les donneurs d'ordre, on va pouvoir identifier les gérants, les cadres supérieurs, les PDG. Donc c'est très intéressant. Et la troisième fonctionnalité dans l'identification des influenceurs et des donneurs d'ordre, c'est de pouvoir ensuite les contacter par des emails. LinkedIn joue sur la pertinence de vos messages. Si vous avez 20 emails et que vous en avez 18 où les personnes répondent derrière, vous ne perdrez pas vos 18 emails. En fait, il y a un débit et ensuite il y a un recrédit de votre email. Donc en gros, ça sert à favoriser les emails de qualité. Et lorsque personne ne répond à un email, là votre email il est débité et il n'est pas recrédité plus tard. Mais si par exemple demain j'envoie un email à Adrien, qu'il me répond, j'aurai en premier lieu un email débité, donc j'aurai 19 emails restants. Et s'il me répond, ce email qui a été débité, il sera recrédité. Ça veut dire que si vous jouez bien, vous aurez plus de 20 emails par mois à utiliser. Voilà, c'est un principe de cercle vertueux et LinkedIn a mis en place cette fonctionnalité-là. Les leviers. Alors les leviers, je vous ai dit, ce sont tous les outils, quels qu'ils soient, qu'on peut mettre à disposition de votre page pour donner du relief à votre profil LinkedIn. Donc les leviers, on en a pas mal. Le premier, c'est Pulse. Pulse, vous savez, c'était au départ une fonctionnalité qui a été rajoutée à LinkedIn et elle permet de créer des articles plus condensés, plus longs et on peut mettre des images, on peut mettre des tags, on peut mettre des liens. Avec ça, vous allez pouvoir faire des articles qui sont plus que des simples publications de posts avec un lien et puis on renvoie vers le site internet ou on renvoie vers un billet sur un blog. Donc Pulse, c'est un des premiers outils à utiliser si vous voulez donner, une valeur ajoutée à votre page, à vos posts. Vous allez pouvoir donner une vraie compétence. Vous pouvez très bien faire un article sur un brevet que vous avez déposé et puis rédiger tout ça dans Pulse et puis vous le partagez sur votre page LinkedIn. Donc LinkedIn par exemple préfère qu'on poste du contenu directement sur la page LinkedIn plutôt que de leur envoyer sur des sites internet. Donc Pulse, ça vous permet de faire des articles plutôt longs et plutôt denses et conséquents de manière à prouver votre légitimité dans votre activité. Donc là, SlideShare, c'est pareil. Ça va être utile, à mon sens, pour tout ce qui est appel d'offres marché public. On peut très bien penser à, si vous travaillez avec des logiciels ou des CMS par exemple spécifiques, vous êtes prestataire de site internet, vous pouvez très bien présenter le CMS que vous utilisez. Donc le CMS c'est WordPress, ça peut être Joomla, ça peut être Drupal. CMS c'est un moteur pour créer des sites internet avec du contenu textuel, donc Content Management System. En fait, le logiciel que vous allez utiliser, vous allez en faire une présentation PowerPoint ou PDF. Eh bien, vous avez tout intérêt à présenter ce PowerPoint ou ce PDF depuis SlideShare et ensuite de le mettre sur votre page LinkedIn. Donc, ça peut être un complément d'information que vous mettez à disposition de vos prospects, des donneurs d'ordre, des gens qui sont abonnés à votre page et qui sont liés à votre page plutôt, parce que les abonnés, c'est plutôt Facebook. Et on va pouvoir justement avoir pareil un peu
donner plus de relief à votre activité, à vos produits ou services si vous les mettez dans un PowerPoint ou un PDF. Voilà. Ensuite, on a ce petit outil qui est sympathique. Alors, c'est LinkedIn Learning. LinkedIn Learning, au départ, c'est en fait, c'est le contenu d'un site américain qui s'appelle lynda.com. Et eux, ils se sont spécialisés dans tout ce qui est formation en ligne. Donc, il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles on va pouvoir apprendre de l'information. Et alors, c'est une fonctionnalité payante, mais il y a des petits tutos qui sont disponibles gratuitement sur LinkedIn Learning et qui vous permettraient, par exemple, de faire une veille technologique ou une veille sur des logiciels que vous utilisez ensuite dans le cadre de votre prospection commerciale. La page entreprise, c'est une page qui va, on va dire, définir votre entreprise telle qu'elle se nomme, et vous allez pouvoir raccrocher des personnes à cette page entreprise. Et si vous êtes indépendant, eh bien, vous avez votre nom propre sur LinkedIn. Et si vous avez un nom commercial, vous créez une page entreprise avec votre nom commercial. Alors LinkedIn Ads, vous connaissez, c'est le gestionnaire de publicité pour LinkedIn. Donc là, on va pouvoir faire des publicités sur l'acquisition de prospects, des publicités vers la transformation d'actes d'achat. Donc c'est de la publicité ni plus ni moins qui va s'afficher sur le haut de la page LinkedIn, donc en texte, ce qu'on appelle les publicités text ads. Et puis on a aussi des publicités sur le fil d'actualité, qui sont des publicités pensées avec généralement une photo, une vidéo, et puis du contenu texte, et puis éventuellement un bouton d'appel à l'action, un call to action, ce qu'on appelle un CTA, un call to action, qui vous permet ensuite au prospect d'être mis en relation ou de donner ses coordonnées pour que vous puissiez le rappeler. On n'a pas pour vocation de faire la publicité des offres payantes sur LinkedIn, c'est pas le cas, mais j'ai trouvé pertinent, j'ai trouvé intéressant de vous le présenter, ça, Sales Navigator, parce que je vais vous le montrer peut-être si on a le temps en vrai, en live sur l'ordinateur. Donc Sales Navigator, ça va vraiment vous permettre de chercher, de cibler précisément des prospects. Alors, on peut prendre le cas de quelqu'un qui est à l'export. S'il veut trouver des nouveaux acheteurs à l'export, avec Sales Navigator, sur la version de recherche, sur le critère de recherche Lead Builder, on va pouvoir vraiment être très très précis dans la recherche des prospects ou dans la recherche des comptes. Donc, à mon sens, c'est vraiment très très utile d'avoir cet outil-là pour vous, pour votre développement commercial et voilà, le développement de votre chiffre d'affaires. Bienvenue dans Sales Navigator. Dans cette courte présentation de Sales Navigator, vous découvrirez comment développer et cultiver la relation avec les clients afin d'améliorer vos résultats de vente. Avec Sales Navigator, vous pouvez cibler les bons acheteurs et les bonnes entreprises, identifier ce que les acheteurs recherchent et les contacter avec des messages personnalisés. Sales Navigator est destiné aux commerciaux tels que vous. Il est distinct de LinkedIn pour que vous puissiez gérer toutes vos ventes dans Sales Navigator et votre marque professionnelle sur LinkedIn. Pour commencer, prenons un exemple. Vous recherchez des personnes dans le secteur de l'énergie, en Arizona, aux États-Unis. Tout d'abord, identifiez les meilleurs prospects avec Lead Builder. Cet outil de recherche avancé vous permet de passer au peigne fin le réseau LinkedIn à l'aide de plus de 20 filtres, notamment par mots-clés, entreprise, lieu et titre. Les informations pertinentes sur chaque prospect figurent dans les résultats de la recherche. Elles incluent l'entreprise, le poste, l'ancienneté et le lieu actuel. Avec vos critères, vous trouvez Noah Gold. Son profil étant encourageant, vous l'enregistrez comme prospect. Votre liste de prospects est privée. Vous seul savez qui vous enregistrez. Vous recevrez désormais les nouvelles du prospect enregistré sur votre page d'accueil Sales Navigator. Vous verrez ses posts, ses changements d'emploi, ses connexions avec des personnes de votre réseau et les discussions de groupe qu'il lance. L'entreprise de Noah, SolarSlash, semble intéressante et vous voudriez y trouver d'autres prospects. La page du compte contient les nouvelles de l'entreprise, les changements d'emploi, les mentions dans l'actualité et les autres personnes que vous pouvez contacter. Vous pouvez également enregistrer les informations pertinentes et organiser vos comptes et vos prospects à l'aide de notes et de tags.
Les suggestions de prospects sont des personnes semblables aux prospects que vous avez enregistrés ou qui correspondent à vos préférences de vente. Si vous faites partie d'une équipe de vente et utilisez Sales Navigator Team Edition, vous voyez les relations TeamLink. TeamLink étend automatiquement votre réseau LinkedIn en vous proposant des collègues susceptibles de vous mettre en relation avec les bons comptes et prospects. Pour finir, revenons à Noah. Vous avez suivi les nouvelles de l'entreprise et l'activité de Noah. Et c'est le moment de prendre contact avec lui. Vous pouvez consulter le profil de Noah pour voir vos connaissances communes, puis demander à ces personnes de vous mettre en relation. Vous pouvez aussi contacter Noah directement avec vos crédits InMail. InMail est la messagerie de LinkedIn. Vous pouvez personnaliser le message en fonction des informations recueillies dans Sales Navigator. Et voilà, vous savez maintenant comment cibler les bons acheteurs et ce qu'ils apprécient. Vous savez aussi prendre contact de façon personnelle tout au long du cycle d'achat. Les meilleurs vendeurs commencent par enregistrer au moins 20 prospects. Lancez dès aujourd'hui votre première recherche dans Lead Builder. Alors, on va passer sur le quatrième et le dernier point qui correspond donc à la concrétisation de l'offre. La concrétisation de l'offre, en fait, à mon sens, c'est l'entrée en matière, l'interaction que vous allez avoir avec vos prospects. Et à l'instant, la petite vidéo parlait de InMail, je vous en ai aussi parlé tout à l'heure. Et InMail, vous avez cette fonctionnalité-là, vous avez 20 InMail par mois à utiliser. Et l'utilisation de cet InMail, il faut le penser de manière à ce qu'il puisse toucher vos prospects et il puisse aider à concrétiser une offre, qu'il puisse vous aider à vendre quelque chose. Donc ici, par exemple, je vous ai écrit 2-3 phrases qui pourraient être intéressantes pour l'interaction que vous allez créer avec votre prospect une fois que vous l'avez identifié depuis votre compte gratuit ou depuis un compte payant comme le Sales Navigator. Alors, par exemple, on peut dire bonjour plus le prénom. Si votre interlocuteur, votre prospect, vous ne le connaissez pas trop, mais vous connaissez son prénom, forcément depuis LinkedIn, le prénom il est clairement stipulé. Vous mettez bonjour François, merci pour les échanges que nous avons eus lors de la conférence du 17 avril sur les TP du numérique développés de nouveaux marchés sur LinkedIn, notamment par exemple. J'aimerais que nous puissions poursuivre sur LinkedIn à l'occasion. À bientôt, signature, voilà. Donc ça, c'est un premier message qui favorise la prise de contact, qui favorise la réponse et qui peut ensuite amener à une relation commerciale. Ensuite, on a par exemple un deuxième type de texte dans le même ordre. Alors Hervé, j'ai suivi vos discussions sur le groupe L'Industrie en Moselle au sujet de le développement du brevet sur la vulcanisation. J'ai tout de suite pensé à vous dans l'article du blog que j'ai trouvé et qui pourrait vous aider. Tenez-moi au courant, bonne suite et plein succès à vos projets et votre signature. Donc pensez bien à LinkedIn et à InMail notamment pour rentrer en interaction et concrétiser une offre ensuite avec vos prospects. Voilà, ça touche à sa fin. On a juste, je refais un callback, un appel sur le gestionnaire de publicité LinkedIn parce qu'il va aussi vous permettre en fait de proposer des publicités en même temps que vous allez démarcher vos prospects. Et la publicité, vous pouvez aussi la faire via des publicités InMail. Alors, ce n'est pas tout à fait la même publicité que comme quand vous contactez quelqu'un directement avec le InMail, mais ça peut être utile d'utiliser la publicité en renfort pour présenter vos gammes de produits ou vos services.